5 février 2024, prédication de sortie d'enfants faite par Babani Baba, Bro Samuel Ademola Boladi. Alléluia. Il a prié pour l'assemblée, pour les dirigeants et également pour le chargé paroissial. Cette cérémonie, c'est une grâce de Dieu. Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. La circoncision est le formulaire du principe de possession de Dieu. Posséder Dieu. La possession de Dieu. Tu possèdes ton Dieu et ton Dieu te possède. Dieu entre en toi et toi tu entres en Dieu. Dieu vous hérite et vous héritiez Dieu. Dieu vous hérite et vous héritiez de Dieu. Donc le processus de l'héritage, c'est la circoncision. Le processus de son héritage, c'est sa circoncision. Et c'est pourquoi il a dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, et étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Ce nom qui était déjà donné bien la conception de cet enfant. Bien avant la conception de cet enfant. Donc, c'est un processus, c'est un module à Dieu d'hériter cet enfant, d'héritier cet enfant. Dans Genèse 17, verset 7, regardez ce que Dieu dit, selon la Bible. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu ne fait jamais d'erreur. Quand Dieu a mis cette cérémonie dans les lignes de l'église du christianisme céleste, c'est juste pour dire que c'est le moment. Je vais prendre maintenant tout garçon qui deviendront maintenant pour moi. Je possède les pères et également je dois aussi posséder les fils. Je veux aussi posséder les fils. Ça devient une situation malheureuse quand on voit les enfants nés dans l'église du christianisme céleste et après ils quittent l'église. On voit les enfants de l'église du christianisme céleste quitter l'église, abandonner l'église. Quand ils abandonnent l'église, est-ce que Dieu les appartient encore? Les enfants de l'église du christianisme, ceux qui sont nés dans l'église, partout où ils seront, partout où ils iront, ils doivent voir nécessairement la bénédiction. Pourquoi? Donc, à cause de la circoncision, ils sont déjà dans l'héritage de Dieu. Partout où ils vont, personne ne pourra les convaincre, personne ne pourra les dominer. Personne ne pourra être excellent plus qu'eux. Maintenant, ils sont maintenant comme l'Israël. Cette circoncision a commencé depuis Abraham, le père généalogique des enfants d'Israël. Et il faisait cette circoncision régulièrement en son temps, en leur temps. Maintenant, Dieu a amené ça dans cette église. Comme un module de possession, comme un module, je dois posséder. Regardez le module de cette possession. À l'entrée du temple. Donc, à l'entrée, lorsqu'on veut remettre le nouveau-né au visionnaire, au prophète qui veut le garder,
il y a ce principe qui est déjà annoncé là. On dit, transforme l'enfant du sang en chair et de la chair en esprit. Le dernier point de cette transformation est esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc, pour que le bébé soit relié dans l'atmosphère de Dieu, on doit d'abord l'amener en esprit. Parce que je suis Dieu et je suis en esprit, avant d'amener l'enfant, le bébé vers moi, il faut l'amener, il faut qu'il quitte le sang pour la chair et ensuite maintenant de la chair pour l'esprit. Donc c'est à l'entrée qu'on fait cette action. À l'entrée du temple qu'on fait maintenant cette action, ce point. Donc, le bébé de Dieu est déjà préparé dès le début, dès son commencement. Donc après cela, on amène maintenant l'enfant. On amène l'enfant devant Dieu et on veut donner maintenant Dieu à l'enfant. Ce n'est pas le jour où on donne l'enfant à Dieu. Retenons ces deux processus. Il y a un processus donner Dieu à l'enfant et après maintenant donner l'enfant à Dieu. Les deux processus sont reliés. Quand on donne Dieu à l'enfant, l'enfant devient héritage de Dieu. Luc 2, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Regardez bien, nous sommes en train de lire deux modules pour ce même jour. Deux modules différents pour le même jour. Le module d'aujourd'hui est que on veut faire la circoncision à l'enfant. Le jour de la circoncision, le mystère de Dieu est que on donne un nom à l'enfant. Quand nous prenons le cas d'Abraham, Abraham, le jour de sa circoncision, on lui a donné un nom. Quand on prend Ismaël, avant la circoncision, Dieu l'a déjà donné un nom. Dieu a déjà parlé à sa mère. Genèse 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Donc Ismaël est déjà circoncis dans son nom, le nom qu'on l'a donné par prophétie. Maintenant, quand on prend Abraham, c'est un nom donné par son père. Le père d'Abraham a donné le nom à Abraham d'être Abraham, alors qu'il existait plusieurs Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit maintenant, deviens maintenant Abraham de Dieu. Parmi tous les Abraham, deviens maintenant Abraham de Dieu. Maintenant, quand il est devenu Abraham de Dieu, Dieu est venu maintenant pour dire, je vais faire une alliance avec toi. Je vais établir une alliance avec toi. Genèse 17, verset 4 à 7. Donc, le package de la cérémonie de circoncision, de la cérémonie de sortie d'enfant, c'est le nom. C'est le nom que Dieu même a donné à l'enfant. L'héritage est donné dans le nom. C'est pourquoi quand tu veux devenir chrétien, on ne te fait plus cérémonie de sortie d'enfant, on te fait baptême. On fait un très court cuite et on te donne un nom. On te donne un nom qui te circoncis en Christ. Mais le bébé qui est là actuellement, quand il va vouloir faire baptême, on n'a plus besoin de lui donner un nom. Dans le nom, il y a le but. Il y a le but pour lequel Dieu t'a créé. Dieu t'a fondé. Donc, avant que je ne te forme,
je te connaissais, mais Dieu te connaissait, mais Dieu te connaît à travers ton but. Je te connais par rapport à ce que je t'ai dit de faire, ou bien à ce que je t'ai dit de devenir. Donc, Dieu a dit tout ça à l'enfant avant d'envoyer l'enfant. Aujourd'hui, c'est le jour où l'enfant veut recevoir son Dieu. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce que nous faisons? On n'arrive plus à transformer l'enfant du sang en chair et de la chair en esprit. On amène l'enfant comme ça. Les enfants nés dans cette église sont vraiment bénis. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, si tu n'es pas né dans cette église et tu veux avoir ce mystère, et tu veux prendre part de ce mystère, là, tu peux demander, tue-moi, et après maintenant, tu me ramènes. Et là, on va me faire sortir d'enfant. Donc, la compréhension de ce mystère me donne une grande confiance. On voit plusieurs enfants nés dans le monde. Aucun d'eux ne peut montrer la ligne de quelque chose de spirituel. Mais nous, nos enfants, commencent par parler par Alléluia. Même si ils disent leur papa ou maman sont hautement spirituels, leur première parole, c'est toujours papa, maman. Maintenant, les enfants de l'église du Christ Céleste, leur première parole, c'est Alléluia. Alléluia n'est pas notre langue, c'est la langue des cieux. C'est un langage des cieux, ce n'est pas un langage naturel. Maintenant, Dieu les a donné ça et c'est ça ils disent en première position. Parmi tous les autres enfants du monde, les autres enfants diront papa, maman en première position. Maintenant, les enfants de l'église du Christ Céleste, eux ne disent pas cela, ils commencent par Alléluia. Et regardez même, ils ne disent pas seulement Alléluia, ils chantent même Alléluia, 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 Alléluia. Ça montre une combinaison, une communication entre eux et leur Dieu. C'est pourquoi il a donné cette instruction. On les amène d'abord au devant de Dieu et ces enfants possèdent en première position leur Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce bébé ici au devant de nous. Maintenant, on veut lui donner un nom en Dieu. Seul Dieu connaît son chemin. On ne peut pas connaître l'enfant, excepté si Dieu te dit qui est cet enfant. Seul Dieu peut dire qui est cet enfant. Ou pourquoi cet enfant est là. Seul Dieu peut savoir si ce bébé est Rebecca, ce bébé est Rachel, ce bébé est Anne, ce bébé est. Seul Dieu pourra le dire. Donc c'est lui seul qui pourra dire encore, cet enfant fera ci, cet enfant est tel pour Dieu, cet enfant est telle chose pour Dieu. Ce jour, on va voir qu'il y a 7 bougies dans la bassine. Ces 7 bougies sont les symboles de l'Esprit de Dieu qui doivent partir avec un enfant. Les bougies signifient l'Esprit de Dieu, les esprits de Dieu. La lumière. Ce n'est pas possible à l'enfant de perdre son chemin ou bien de rater l'héritage. Parce que l'enfant apprend dans la lumière, apprend sur la lumière. L'enfant apprend dans la lumière, à travers la lumière. Donc il ne pourra jamais rater sa vie. Sauf si vous n'avez pas suivi les principes de Dieu. Bientôt, en voulant lui donner le nom, vous allez entendre Jéhovah Djekoiramin, Jéhovah Djekoiramin, Jéhovah Djekoiramin. Est-ce possible de faire tout dans la lumière, tout à travers la lumière et l'enfant va rater sa vie? C'est impossible. On a vu les 7 fruits.
Les 7 fruits signifient la multiplication. Donc, les 7 fruits signifient la multiplication, la fécondité. Signifie également la bénédiction. Les nations te béniront. La bénédiction des nations. Quand on fait certaines choses dans l'église, par exemple les cérémonies, on utilise les fruits. Maintenant, nous amenons les fruits déjà gâtés devant Dieu. Donc quand Dieu regarde cela, il dit, celui-là ne veut rien. Donc moi-même, je ne peux rien lui donner. Que c'est son interprétation ça. Donc moi je dois vous enseigner, vous devez connaître la vérité. On va donner d'eau à l'enfant pour le purifier et pour lui donner également la vie. Donc l'eau pour donner la vie à l'enfant. Et après on lui donne le sel. Le sel fait 3 choses. À travers le sel, l'enfant est préservé. Le sel est pour la préservation. Le sel va le préserver à devenir ce que Dieu a dit qu'il doit devenir. Le sel va le préserver à être ce que Dieu a dit qu'il va être. Dieu te donne un jardin et tu n'as pas fait attention. Si tu ne fais pas attention, le jardin deviendra une forêt. Est-ce que Dieu t'a donné une forêt? Est-ce que vous savez la différence entre un jardin et une forêt? Quand ça devient une forêt, ça devient dangereuse. Mais quand c'est un jardin, tu peux aller là-bas pour avoir du repos. Tu vas là-bas pour pouvoir prendre des fruits. Mais tu vas là-bas, quand c'est un jardin, tu vas là-bas naturellement. Tu vas là-bas pour prendre des fruits. Mais quand ça devient une forêt, tu dois aller avec un fusil, avec coupe-coupe. Donc tu vas avec un pistolet. Quand tu vois quelque chose, là tu peux le tuer en même temps. Alors qu'on ne va pas dans le jardin avec un pistolet. Donc le jardin est une place de paix alors que la forêt est une place de guerre. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Le sel préserve l'enfant. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de ce monde. Premièrement, il est protégé à être qui Dieu a dit qu'il va être. Et également, là où il doit être, là où il doit rester dans le monde, doit être aussi préservé. Le rôle du sel. Ce sel va aussi renvoyer toute personne abominable, toute personne de mauvaise pensée à l'endroit de l'enfant. Toute malédiction venant du sang du père et du sang de la mère qui se sont joints lors de la formation de l'enfant, de cet enfant dans le sein de sa mère. Donc à travers le sel met une barrière entre l'enfant et toutes ces malédictions pour dire tu ne peux pas aller vers l'enfant. C'est pourquoi lors de la circoncision, on dit prends ceci, prends ceci, prends ceci. Pour pouvoir éliminer toutes choses naturelles, toutes choses qui vont venir vers l'enfant de façon naturelle. C'est pourquoi déjà à l'entrée, dès l'entrée, on l'a déjà transformé en esprit. Donc aucune chose charnelle ou naturelle ne pourra maintenant avoir de relation avec lui. Les choses naturelles deviennent comme une abomination à l'enfant. Et enfin, on lui donne le miel. Si tu as un goût sucré et tu donnes de saveur aux gens de ce monde, qui pourra aller contre toi maintenant? On donne le miel à l'enfant, prends le miel pour avoir un goût sucré dans le monde. Maintenant, on voit les gens, ils amènent le sucre dans l'alliance.
Ils ajoutent le sucre dans les éléments de la circoncision. Donc, d'autres personnes, ils amènent le sucre pour dire que ça représente les 4 points cardinaux. Que, en réalité, le sucre n'a pas quatre sommets. Que le sucre est cubique. Le sucre est un cube. Donc, quand on ajoute le sucre dans les 3 éléments que je viens de citer, ça veut dire quoi? Nous sommes des idolâtres. Alors que Dieu n'est pas idolâtre. Le sucre est là, mais l'enfant n'utilise pas, on ne donne pas du sucre à l'enfant, mais le sucre assiste. On n'utilise pas le sucre dans la circoncision. Maintenant, le sucre assiste la circoncision. Maintenant, Dieu nous a donné ces choses pour pouvoir circoncire l'enfant, pour la circoncision de l'enfant. Maintenant, après cela, nous devons donner des dons à l'enfant. Ce n'est pas l'argent. Matthieu chapitre 2. Matthieu 2, verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc ils ont donné des présents, des cadeaux à l'enfant. Les cadeaux sont plus importants que l'argent. D'autres personnes peuvent venir pour donner l'argent. D'autres personnes peuvent venir pour donner l'habit, les choses que l'enfant va utiliser. Donc quelqu'un peut venir pour donner encore autre chose, c'est-à-dire les choses dont l'enfant a besoin pour sa nourriture, pour ses vêtements. Donc c'est ça, donner des présents, des cadeaux. Ils n'ont pas donné à Jésus-Christ de l'argent. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Ne vous en faites pas, nous en venons là un jour. Quand un jour quelqu'un viendra vous dire, si c'est un don, si c'est un présent, l'argent n'est pas un don. Donc l'argent est un instrument pour pouvoir avoir des présents, pour pouvoir avoir en sa possession des présents. Donc on n'a pas dit de donner de l'argent, mais de lui donner des présents. Nous allons venir là un jour. Quelqu'un viendra, il va aussi dire ça. Donc Dieu va préparer quelqu'un pour ça un jour et il va venir, il va dire ça dans l'église du Christ céleste. Nous allons dire maintenant, c'est ce que Baba avait dit en temps, que cette personne est en train de dire maintenant. Et vous avez dit, et ce monsieur-là, il connaît tout de Dieu. Donc là, vous allez commencer par lui donner maintenant des dons. Maintenant, tous les dons, bien, tous les présents que vous avez donnés à l'enfant doivent être sanctifiés. On a dit, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des présents. Et après, maintenant, on a sanctifié cela. Tout ce qu'on donne à l'enfant doit être sanctifié. Et on va remettre à l'enfant et l'enfant va tout prendre. Et après, on dit, et cet argent, c'est pour l'enfant et non pour l'église. D'autres chefs paroissiales disent, donne tel montant et on va prendre le reste pour dîme. Que ça, là, c'est du vol. Je prie pour cet enfant qui est actuellement ici avec nous. Nous avons vu le début, le commencement et ne savons pas la fin. Dieu fait également quelque chose de merveilleux pour tous ceux qui assistent à cette cérémonie. Donc quand vous venez dans une atmosphère comme cela, comme celle-ci, donc là, Dieu profite pour faire quelque chose dans le système de quelqu'un qui fait attention à ce que Dieu lui dit. Donc quand nous venons à cette cérémonie, Dieu fait quelque chose dans le système
de ceux qui font attention à ce qu'ils disent. Dieu a plusieurs chemins pour pouvoir récupérer ceux qui l'appartiennent. Regardez comment il a récupéré Moïse. Exode 3, les versets 2 à 5. Le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, pour que le buisson ne se consume point. Maintenant, comme l'Éternel a consacré, il s'est détourné. Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse, et il répondit. Donc, c'est de cette manière il a récupéré Moïse. Dieu a dit à Moïse, viens, je te cherchais. Combien d'années tu as passé et tu étais ici et je te cherchais. Maintenant, je t'ai eu maintenant. Donc, quand Dieu l'a eu, en même temps, il a dit que je veux t'envoyer. Moïse disait, si je savais que tu allais m'appeler pour m'envoyer à l'Égypte, j'allais pas me détourner. Oh mon Dieu. Donc, moi, je disais à Dieu, oh Dieu, tout ça, c'est encore quoi? Donc, je vous dis, Dieu a son chemin pour chacun de nous. Maintenant, je prie, tous ceux qui sont présents et ils sont en train de participer à cette cérémonie, que les promesses de Dieu, tout le but de Dieu pour eux qui étaient perdus ou qui a connu d'erreurs, qu'ils soient maintenant reformés, qu'ils soient retrouvés et restaurés. Et la grâce que Dieu a donnée à cet enfant, la grâce que Dieu a donnée à l'enfant et l'a gardé au sein de sa mère et ne l'a pas livré à la mort et lui a donné la vie, que cette grâce donne la vie à toute chose qui est mort en nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.